Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien et qu'aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous raconter la galère qui m'arrive en ce moment au niveau de la connexion. Faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas internet. À l'heure où je vous parle les gars, on est le 16 septembre, pardon. Et j'ai emménagé le 1er septembre. Voilà, donc c'est une galère de 2 semaines et c'est pas encore terminé. Mais normalement, c'est bientôt fini, en tout cas j'espère. Donc, ce qui va se passer, les gars, c'est que je vais vous expliquer étape par étape la galère que j'ai eue avec l'opérateur Orange. Et vraiment, les gars, je vous conseille, en cas de premier aménagement, de jamais aller chez eux, vraiment, hein. Tant que votre ligne, elle est pas raccordée, en fait, n'y allez pas, parce que vous allez attendre vraiment longtemps. Ça pue la merde, honnêtement. Donc, je vais revenir avec vous sur ce point-là. Mais avant, je vais boire un petit coup, parce que j'ai soif, les gars. J'ai carrément fini la canette, bordel. Bref, les gars, pour le gameplay de fond, je sais pas encore ce que je vous mettrai. Je vous mettrai sûrement du Vanguard, je pense, ou du BE de Plutonium, je sais pas. Une petite nucléaire sur Vanguard ou un petit carnage de snipe sur BO2 Plutonium. Je sais pas encore, les gars. J'ai pas encore fait le gameplay, je vous avoue, j'ai pas le temps, donc on s'en fout pour l'instant. Mais il y aura un gameplay de fond. Et voilà, les gars, donc, faut savoir que j'ai visité mon appartement le 23 août, très exactement, les gars, le 23 août 2023. Et j'ai eu la réponse le soir même du propriétaire. Et c'était bon, j'étais pris dans l'appartement, donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Faut savoir que c'est mon premier appart, tout seul, en tout cas, j'habitais chez mes parents avant, j'ai 21 ans. Et là, j'ai mon indépendance enfin. Ce qu'il faut savoir, les gars, que c'est un appartement qui est tout neuf, qui n'a jamais servi avant. Ce qui veut dire que il y a peu de les travaux pour la connexion. Il n'y a pas eu les, enfin les, comment on appelle ça là, les travaux de raccordement, je crois qu'on appelle ça comme ça. En gros, les câbles sont pas tirés et il n'y a pas eu, j'ai pas de prise internet, quoi, en gros. Et en fait, il faut qu'un technicien intervienne de l'opérateur auquel j'ai prescrit pour qu'il fasse les travaux de raccordement et qu'on puisse m'installer la connexion. Sachant que chez moi, je suis compatible que la DSL pour l'instant et je serai compatible fibre à la fin de l'année quand les travaux dans le bâtiment seront terminés et le propriétaire il fera faire des travaux pour la fibre. Il durera à peu près une semaine, il m'avait expliqué. Donc après, normalement, j'aurai la fibre. Mais bon, pour l'instant, la DSL, ça me va très très bien, étant donné que je suis tout seul. Et puis même avec la DSL, normalement, je peux stream vu le débit que j'aurai, en théorie. D'après les estimations, j'aurais pas mal de mégabits secondes quand même, même en étant sans la fibre. Voilà. Bon, en vrai, c'est même pas la DSL que j'ai en vrai, c'est la VDSL 2, on m'a dit, hein. Mais bon, ouais, c'est à peu près la même chose, quoi. On va pas chipoter, c'est pas de la fibre. Enfin bref. Et du coup, les gars, voilà, faut savoir que j'ai eu ma réponse le 23 août pour l'appartement. Donc j'ai appelé Orange, j'ai décidé d'aller chez Orange parce que je l'ai pensé compétent. Et du coup, en fait, j'ai été chez Orange. Donc, le 24 août, les gars, j'ai pris rendez-vous. J'ai souscrit un abonnement le 24 août. Faut retenir, les gars, hein. J'ai eu l'appartement le 23. Enfin, j'ai eu la réponse pour l'appartement le 23. Je devais emménager le 1er septembre. Et j'ai quand même pris un abonnement le 24 août. Pour être en avance. Et justement, ça a marché parce que j'ai obtenu mon rendez-vous le 1er septembre. Le jour j'étais censé déménager. En fait, donc, c'est ce que je voulais. Donc, je voulais pas attendre 15 000 ans d'avoir la connexion pour continuer mes streams, enfin, mes vidéos, puis même pour jouer en ligne, quoi. Enfin, moi, je joue, quoi. Et en fait, le 1er septembre, les gars, j'avais remis les clés à 9h. Donc, à 9h, je vais à l'appart. Le propriétaire, il me remet les clés. J'étais avec mon père. Ensuite, on est allé dans une ville un peu plus loin, une plus grande ville, pour m'acheter mes équipements. Donc, je me suis acheté un lit, je me suis acheté une machine à laver, enfin, en gros, tout ce qu'il faut pour emménager, quoi. Être tout seul dès le début, tranquille. Et donc, en fait, voilà, j'en ai eu pour 600 balles, hein, pour ce qui se pose de question. C'était infernal. Bref. Et du coup, j'ai acheté ça, etc. Et du coup, on était pressé par le temps. Parce que le temps qu'on arrive pour acheter les trucs, il était quoi? Il était 10h30 du matin, je crois. Sachant que je devais être chez moi à 13h, les gars. Je devais être chez moi à 13h. Et du coup, enfin 13h minimum, hein, pour que le mec puisse venir. Et du coup, bah, on était un peu pressé par le temps parce que c'est un peu loin de chez moi, la ville où on a été. Et du coup, bah, écoutez, je suis rentré chez moi pour genre pour midi et demi, midi 40, comme ça. En fait, le mec n'est jamais venu. C'est-à-dire que je l'ai attendu à 13h, il est pas venu. Ah merde, attention, ce que je t'ai pas dit, les gars. Ah oui, j'ai oublié une étape, pardon. Le mec, j'avais rendez-vous à 13h. Et genre, à 11h40, comme ça, je reçois un message d'Orange pour me dire que le technicien est disponible maintenant. Et que si je voulais, je pouvais avancer le rendez-vous. Il fallait juste que je confirme sur le lien. Et en gros, je pouvais avancer le rendez-vous entre 11h45 et midi. Parce que j'étais pas chez moi, les gars, moi. Donc je pouvais pas dire au mec de venir si j'étais pas là. C'est débile. Du coup, j'ai pas répondu au message d'Orange et j'ai laissé le rendez-vous pour 13h en fait.
comme bah, normal, quoi. Donc à 13h, le mec, il est pas venu. 13h30, il est pas là. Bon, moi, je me dis, ça se trouve, le mec est parti manger, donc je vais attendre un peu, c'est pas grave. 13h30, 14h, 14h30, le mec n'est pas là. Sauf que les frérots, moi, j'avais prévu j'ai pris rendez-vous super tôt dans la journée, le plus tôt possible, donc à 13h, ce jour-là, pour que le mec puisse venir, pour que je puisse faire mes trucs. Moi, après, parce que j'avais des affaires à aller chercher avec un pote. Enfin, vrai, je raconte pas ma vie, mais en gros, le mec, il fallait qu'il vienne et que je puisse avoir mon après-midi de libre, quoi. Que le mec, j'attends 15h, 16h, 17h, 18h, il vient pas, donc on l'a dans le cul. Donc bref, moi je me casse et j'appelle. Enfin, je suis avec mon pote chercher mes trucs là. J'achète une table basse, j'achète des vêtements, une patati patata, enfin on s'en fout. On revient chez moi vers 19h30. Et du coup, j'appelle le service Orange. Parce que ça, faut savoir, les gars, que j'ai. Ah oui, j'avais déjà appelé le service Orange dans la journée. Genre, je les ai appelés vers 16h, les gars. Je les ai appelés vers 16h. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'en gros. Le mec, il est considéré comme absent s'il arrive après l'heure de son rendez-vous. Donc là, il pouvait venir entre 13h et 15h. Le mec, à 15h, il était pas venu. Donc, il est considéré comme hors retard, pardon. Mais il n'était pas considéré comme absent tant qu'il n'est pas venu après 19h30. Tu vois, à partir de 19h30, ils ne peuvent plus venir. C'est là où ils sont plus autorisés à intervenir. En gros, la meuf, elle m'a dit au téléphone qu'il était en retard, mais qu'il n'était pas absent et elle savait pas pourquoi il était en retard parce que le mec n'a pas annulé le rendez-vous, n'a pas noté le rendez-vous en retard sur son truc à lui. Donc en fait, c'est juste pas s'y branle, quoi, tu vois. Et sauf que bah, c'est super comme réponse. Mais bon, moi, je vais attendre jusqu'à 19h30, ouais. Donc à 19h30, il est plus là. Il était jamais venu, donc j'ai appelé le service Orange. Ils m'ont dit, ouais, bah écoutez, c'est mort pour aujourd'hui. Essayez de rappeler lundi. Je rappelle, les gars, qu'on était un vendredi, hein. On était un vendredi ce jour-là, le premier. Et en fait, le samedi, dimanche, tu peux pas joindre le service technique parce que, genre, ils sont en week-end, tu vois. Donc, on peut pas faire intervenir des gens. Donc, en fait, je me retrouve bloqué un vendredi soir sur Internet. Et je me retrouve obligé d'attendre jusqu'à lundi pour les appeler. Sauf que moi, les frérots, moi, je travaille, en fait, hein. Je travaille. Donc bref, la meuf, elle me dit que lundi, il me rappellera le technicien un technicien va m'appeler pour convenir d'un rendez-vous, hein. Donc le mec, le lundi, à 15h, il m'appelle. Et donc c'est Younes. Donc en fait, les gars, il s'appelle Younes, le mec. Donc en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le mec qui m'a appelé pour prendre rendez-vous avec moi, c'est le même qui n'est pas venu. Les gars, c'est exactement le même. C'est que moi, sur le coup, je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir avant de voir la fiche du rendez-vous. Et en fait, du coup, c'est ce mec-là. Et du coup, bah voilà, je lui explique la situation. Je dis, ouais, il y a un technicien qui a jamais venu et tout. Et le mec, il dit rien, mais tu vois, mais genre, je sais pas que c'était lui, tu vois. En fait, c'était lui, ce fils de pute. Et du coup, voilà, c'est pas grave. Alors, c'est pas arrivé, un mec, il vient pas. Ça me fait chier, mais bon, c'est pas arrivé. Enfin, bref. Et du coup, on prend rendez-vous. Et le mec, voilà, il me dit, voilà, quand est-ce que vous êtes disponible? Je dis, bah, est-ce que vous pouvez venir demain? On était un lundi, je précise, on était le lundi. Je lui demande, est-ce que le mec vient le mardi? Il dit, non, c'est pas possible, je peux venir que mercredi. Que à partir de mercredi. Du coup, je dis, bah, ok, bah, mercredi, à quelle heure ça vous convient? Je lui pose la question à lui, hein, pour être sûr qu'il soit là, tu vois. Et en gros, le mec, il me dit, bah, je peux venir dès 8h, enfin, dès 8h30, 9h, vous serez me promettre la journée, et voilà. Je dis, ok, bah, pas de problème, moi, ça me va, je commence à 14h ce jour-là, bah, j'aurais pu être là à 8h30, 9h, quoi, pas de problème. Et en plus, à la fin, je le vanne, je dis, j'espère que vous viendrez, vous, hein, comme ça. Et genre, je rigole, le mec, il fait, oui, oui, et puis il rigole. Ah bah, ce fils de pute, il a bien rigolé parce qu'il est pas venu, ce fils de pute. Bon, je saute des étapes, hein. Voilà, donc, j'ai j'ai eu l'appel le lundi pour prendre le rendez-vous le mercredi matin. Donc, le mercredi matin, moi, je me réveille bah, du coup, à 8h, hein. Alors, je devais commencer à 14h, j'avais un peu le seum, j'étais crevé, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'ai fini à 23h la veille, enfin bref, j'étais fatigué. Et du coup, le mec, ben, je l'attends, il vient pas. Donc à 9h, il vient pas, 9h30, il vient pas, 10h, il vient pas. 10h30, les gars, il m'appelle, hein, vraiment, hein. Genre le mec, il m'appelle avec son numéro personnel d'ailleurs, tu vois. Et là, il m'appelle, et du coup, je décroche, et je dis oui, salut et tout, enfin bref. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, désolé, j'ai un peu de retard, je suis là dans 5 minutes, je suis en route. Donc mais je lui dis, bah, pas de problème, tu vois, ok. Tu vois, genre, le mec, ça me fait chier, il arrive en retard, mais bon, au moins, il viendra, quoi, tu vois. Mais les gars, les frérots, le mec, il a dit que je viens dans 5 minutes. En plus, je suis sur mon téléphone en même temps, je regarde exactement l'heure il m'a appelé. Il m'a appelé à 10h26, le fils de pute. Il m'a appelé à 10h26. C'est-à-dire qu'il devait normalement arriver à 10h31, hein, pour ces 5 minutes. Les gars, à 12h40, j'avais toujours personne. J'avais toujours personne à 12h40. Donc, moi, j'appelle Orange. Je leur explique la situation. La meuf, elle me met en attente. Elle essaye d'appeler Youssef sur son téléphone. Elle n'arrive pas à le joindre.
Et qu'au final, le mec, en fait, il répond pas. Il me dit clairement qu'ils savent pas ce qu'ils font, ce qu'il fait. Et en plus, c'est un sous-traitant, les gars, donc ils ont pas les mêmes pouvoirs. C'est pas comme si c'était un technicien certifié Orange qui peuvent tracer, etc. Là, c'est vraiment un sous-traitant. En fait, ils peuvent rien faire, hein. Ils peuvent pas le tracer, enfin, le tracer. Ils peuvent appeler son patron à la rigueur, mais c'est tout. Et bref, en gros, elle m'a dit qu'ils vont l'engueuler, que le mec, il a 24 heures pour faire un rapport. Mon cul, mon cul. Et, euh, et en fait, les gars, faut savoir que, genre là, j'ai pété un plomb, en fait, le mec, et vu que j'avais son numéro personnel, je l'ai appelé, en fait. Je l'ai appelé en boucle, hein. Je l'ai insulté et tout. Enfin, en gros, je l'ai appelé. Et au début, il répondait pas, comme il répondait pas Orange et tout. J'ai dû l'appeler au moins 20 fois, les gars, je vous dis la vérité. Vraiment sans mentir, au moins 20 fois. Et il m'a répondu, je pense, au bout de la 20e fois, quoi. Et le mec, je décroche, enfin, il décroche, il dit, ouais, allô? Au début, il parle pas et tout. Il dit, ouais, tu te fous un peu de ma gueule, là, comme ça. Et il m'a reconnu direct, hein. Et en fait, le mec, il se m'a tapé, il tape une barre, gros, tu vois. Donc, je dis, ouais, tu te fous vraiment de ma gueule et tout. Et je commence à péter un câble. Je l'insulte, vraiment. Alors, les gars, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, faut pas insulter les gens au téléphone. Mais voilà, moi, plus dans la vie, je suis pas un mec qui insulte comme ça, je suis pas d'histoire avec les gens, mais bon. Là, je l'ai insulté, tout c'est mort. Genre, les gros mots sont partis, on va dire, hein. Hein, ne pas reproduire chez vous, évidemment, mais les gros fils de pute, enculés de merde, et tout ça, je le dis, hein. Voilà, mais juste, c'est pas sérieux, parce que je sais le faire comprendre. Imagine si je travaillais, je dépendais d'un aide pour travailler, qu'elle soit. Enfin, imagine j'étais un streamer, un youtubeur, ou juste que je travaille en télétravail, par exemple, tu vois. Ben, je fais comment en fait, tu vois? Genre, je paye pour un rendez-vous, j'ai reçu tous tes équipements, et ils me servent pas parce que tu viens pas, tu vois? Genre, je dis, tu peux comprendre que ça m'énerve. Il dit, oui, je comprends et tout, je sais pas quoi. Et en plus, les gars, il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est pas possible que ce soit moi qui est pas venu vendredi, parce que vendredi, je travaillais pas, c'est mon jour de repos, je suis pas là le vendredi. Puis, mais tu te fous de ma gueule, hein. Il y a ton gros blaze, avec ton gros numéro de télé, machin, mon cul là, hein, de opérateur là sur ma fiche de rendez-vous. Il me croyait pas, les mecs, les gars, je vous jure. J'ai dû lui envoyer un screen, là, parce que j'avais screen, hein. J'ai dû envoyer un screen de mes deux rendez-vous avec sa grosse tête dessus, et son numéro opérateur là pour lui montrer qu'il devait venir. Il était pas au courant, le mec. Il dit, ah, désolé pour aujourd'hui, j'ai un peu de retard, mais je vais pas m'excuser pour vendredi alors que j'étais pas censé travailler. Ben, je dis, ben, c'est pas mon problème, en fait, tu te arranges avec ta boîte, hein. Pourquoi eux, si t'es pas censé travailler, pourquoi ils te mettent en rendez-vous avec moi? Et pourquoi est-ce que je reçois un message pour me dire que tu peux venir plus tôt? En fait, genre, c'est débile, tu vois. Et le mec, enfin, bref, il niait et tout. Et en gros, les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai appelé Orange au téléphone, juste avant d'appeler ce connard de merde, en fait, ils m'ont dit, voilà, bah, écoutez, je vais vous prévoir un rendez-vous le 14 septembre avec un technicien certifié Orange. Voilà, le rendez-vous est pris. Je vous mets également un rendez-vous téléphonique à 13 h. Et puis, on va pas vous laisser comme ça, on va vous prêter une Airbox. Donc, en gros, ils m'ont envoyé dans une boutique Orange euh, pour, euh, pour aller récupérer mon Airbox, pour avoir un boîtier 4G. Pour ceux qui savent pas, l'Airbox, c'est quoi? C'est un boîtier 4G, les gars, avec 200 ou 300 gigas dessus. Moi, en l'occurrence, j'avais 200 gigas, mais j'aurais pu le recharger à 300 si je voulais. Enfin, bref. Du coup, voilà, j'ai eu une Airbox entre temps. Et j'avais rendez-vous, du coup, il y a 2 jours, hein, le 14 septembre, plus un rendez-vous téléphonique à 13 h où la meuf devait s'assurer que le mec était bien sur place avec moi. En gros, c'est ça le deal. Avec un technicien certifié Orange. Sachant, les gars, que vu que j'étais dans un nouvel appartement et que fallait faire les travaux de raccordement, qui devaient me coûter 80 euros de base, et bah, genre avec le scandale là, bah, ils m'ont dit quoi, Orange, ils m'ont dit en gros bah, que je payerais pas mon intervention, ça serait gratuit, ça serait pris en charge, et que je ne payais pas non plus mes 2 premiers mois de facture. Donc franchement, gros geste commercial, hein, pour le coup. Mais bon, j'aurais pas, malheureusement, je ne pourrais pas en profiter. On va revenir plus tard. Et du coup, voilà. Donc, ce qui s'est passé, les gars, c'est que quand j'ai appelé le mec pour l'insulter, j'étais sur le chemin pour aller chercher la Airbox. Donc, pareil, les gars, ne conduisez pas au volant, ça ne sert à rien. Enfin, ne conduisez pas, pardon, ne téléphonez pas au volant, ne faites pas ça chez vous. Et en fait, je suis en train d'insulter à ce moment-là. Et du coup, ben, j'ai été chercher ma Airbox, j'ai installé chez moi, je suis directement parti travailler. Là, je suis arrivé en retard au travail, hein. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et du coup, voilà, j'ai pris mon mal en patience, j'ai utilisé pendant une semaine, les gars, parce que j'ai utilisé pendant une semaine ma Airbox, en gros du 6 septembre au 14, donc 8 jours, c'est pas un peu plus d'une semaine. J'ai utilisé ma Airbox, donc qui marche plutôt bien, je dois vous la vérité, les gars, ça marche bien, je suis assez content de ça. Même si je dois éviter de télécharger des jeux avec, parce que bah, ça nique mes gigas dessus, quoi. Mais bon, j'ai très envie de jouer à Starfield, mais bon, il fait 140 gigas, je peux pas l'installer malheureusement, donc je l'ai dans le cul, je dois attendre. Donc voilà.
Et en gros, les gars, ce qui s'est passé, c'est que je suis au mon Airbox, j'étais censé avoir mon rendez-vous du coup le 14, un technicien qui devait venir chez moi à 13 h. Et je devais avoir l'appel à 13 h 30 pour vérifier que le mec est bien chez moi. Donc, en fait, les gars, je n'ai jamais eu d'appel et je n'ai jamais eu de technicien. En fait. Et du coup, moi, vers 16 h, je pète un câble, j'appelle Orange. Et du coup, bah, je leur dis, bah, ça se passe comment? En fait, j'ai rendez-vous à 13 h, j'ai un technicien qui doit venir à midi, ils sont pas là, qu'est-ce que je fais en fait? C'est quoi votre putain de problème? Là, je pète un câble et tout, hein. Et je les insulte au téléphone et tout. La meuf, franchement, la pauvre, parce qu'elle y est pour rien, elle, hein, mais bon, elle a pris cher pour tout le monde. Et quoi, tu es là, bah écoutez, je vois pas de rendez-vous avec un technicien de prévu. Je vois un rendez-vous avec ma collègue qui est à 13 h, mais elle vous a pas appelé, je vais m'enseigner pourquoi. Mais frère, attends. En plus, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, vu que c'est la DSL pour vous, vous n'êtes pas censé avoir des rendez-vous physiques avec des techniciens. Normalement, c'est une activation à distance. Donc, je sais pas pourquoi ils vous mettent des rendez-vous depuis 2 semaines. La meuf, là, je lui dis, mais je lui dis, vous foutez de ma gueule. Je lui dis, peut-être enfin, pour m'installer ma ligne, connasse. Je lui dis ça, hein. Et vraiment, faut pas dire connasse aux gens que vous connaissez pas, les gars, hein. Surtout la meuf, elle a rien demandé, elle était sympa. Et je veux des connasses. En fait, la meuf, elle a pas capté que j'étais dans un nouvel appartement. Il fallait faire les travaux de raccordement. Donc en fait, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait des techniciens. Pour faire mes travaux de raccordement, connasse. Enfin bref. Et du coup, bah, en gros, elle me dit clairement que j'avais des rendez-vous dans le vide depuis 15 jours et c'est pour ça que les mecs venaient pas. Tu vois. Et du coup, moi, ça m'a cassé les couilles. Je dis, vous foutez de ma gueule, tu vois, vraiment, là. Et du coup, je dis, bah, vu que c'est une activation à distance, bah, genre en 5 minutes, vous pouvez le faire, alors c'est pas long. Elle me dit, bah non, parce qu'il faut l'activer avant. Bah, je dis, mais t'attends quoi, connasse? Ça fait 15 jours, j'attends. Et en fait, la meuf, bah, du coup, forcément, elle me met en attente, elle appelle ses supérieurs et tout. Et du coup, je sais qu'ils discutent, etc., à propos de ça. Et en fait, la meuf, elle me dit, ouais, bah écoutez, on peut activer votre ligne à distance le combien? Le 26 septembre, les gars. Le 26 septembre. On est le 14. C'est-à-dire, j'aurais dû attendre 12 jours. Mais attends, non, pas 12 jours, 14 jours. J'aurais dû attendre 2 semaines. 2 semaines, ta putain de grand-mère de merde. J'aurais dû attendre 2 semaines pour un truc que j'ai réservé le 23 août. T'imagines, j'attends un mois. Un mois, donc c'est-à-dire un mois sur internet, les frères. C'est une dinguerie, hein. Alors, sachant que j'ai déjà payé leur truc, hein. J'avais déjà payé et tout, le premier mois d'abonnement, j'avais payé l'intervention et tout. Frère, vraiment, vous foutez de ma gueule, hein, vraiment. Ah, du coup, là, par contre, je vous dis que c'est pas possible. Je dis à la meuf, bah, c'est pas possible. Écoutez, je m'en vais chez la concurrence, je vais aller chez Free. Allez vous faire enculer, clairement. Et je dis, ouais, c'est pas possible, vous prenez les gens pour des cons comme ça. Ça fait un mois que j'attends. Moi, je vais pas attendre jusqu'au 28, enfin, jusqu'au 26. Vraiment, allez vous faire foutre, quoi. Et du coup, du coup, la meuf, elle a résilié ma ligne. Donc, j'ai encore à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, l'Airbox, elle fonctionne toujours. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai plus de ligne internet normalement. Enfin, j'ai plus de compte Orange, mais bon, elle fonctionne quand même. Donc, j'en profitais, les gars, hein, jusqu'au dernier giga. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez Free le soir même, les gars, en ligne. Et ils m'ont mis un rendez-vous pour me raccorder ma ligne. Et en plus, me mettre la connexion dans la journée, les gars, dans la journée. Et ce sera le 22 septembre, les gars. Le 22 septembre, donc beaucoup, pas beaucoup, 4 jours avant le truc avec Free, mais, enfin avec Orange, mais bon, au moins j'aurai internet, quoi. Et du coup, voilà, le 22 septembre, sachant que j'aurais pu prendre rendez-vous le 21, mais j'étais pas disponible parce que c'était l'après-midi, je travaille. Et du coup, voilà, je voulais pas prendre le risque que j'envoie quelqu'un chez moi pour être là pour le rendez-vous, que le mec ne vient pas. Mais les gars, sachant que j'ai un petit frisson parce que la personne qui intervient, en fait, en free, ils ont aussi des sous-traitants, les gars. Et du coup, j'ai reçu un message pour me confirmer le rendez-vous, là, du sous-traitant qui me dit, ouais, voilà, c'est nous qui allons vous installer les travaux de raccordement, je sais pas quoi. En fait, les gars, je regarde les messages, en fait, c'est la même boîte de sous-traitants qui n'était pas venue 2 fois quand j'étais chez Orange. Alors, est-ce que vous sentez la douille venir, les gars? Parce que moi, je sais pas pourquoi, à l'heure actuelle, on est le 16, le rendez-vous il est dans quelques jours. Et je ferai sûrement un update, sûrement une deuxième vidéo peut-être, si jamais ça se passe mal. Mais les gars, je sais pas pourquoi je sens la douille venir. Donc là, je résume. À 8 h, le mec doit venir chez moi. Et il doit me faire le travaux d'accordement, puis m'installer ma box et m'activer Internet. Voilà. Il doit faire ça, le mec, tu vois. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Voilà, donc, c'est une vidéo pour vous dire, les gars, n'allez surtout pas chez Orange. Ça pue sa mère, n'y allez pas, ça sert à rien. C'est des putains d'arnaqueurs de merde, ils se soucient pas du tout de leurs clients en vrai, hein. Tu peux trouver des solutions pour ça. Je sais pas, ça fait 3 fois que je me fais enculer et les mecs ils trouvent un doute à me dire que bah le 26, vraiment baisse ta mère, hein, vraiment.
Du coup, les gars, tout ça pour dire que n'allez pas chez Orange. Je le répète, les gars. Je sais que j'ai plein de potes à moi qui sont chez Orange, qui n'ont jamais eu de problème. Ils ont des interventions dans les 2 jours qui suivaient, etc., leur plainte. Moi, j'ai pas eu ça, franchement, on dit la vérité, ils s'en battaient les couilles, hein. Tout nouveau client, ils s'en foutaient, les mecs, je sais pas. Enfin bref, du coup, bah, les gars, moi je passe chez Free, je dis la vérité, je sais que ça va pas être le top. Bon, moi tu payes moins cher et bon, t'es sûr d'avoir tes trucs, hein. Enfin, en tout cas, j'espère. En plus, c'est que l'assistance Free, c'est 24/24. Donc si j'ai un problème, la personne elle vient, en fait, elle doit venir. Et je vais pas passer par 15 000 numéros de téléphone, par des robots, par indiquer le numéro de ligne. Là, chez Free, t'appelles un numéro, t'as directement quelqu'un pour ton problème, donc c'est bien ça. Donc voilà, les gars, je passe chez Free. C'est la morale de la vidéo. Feu Orange, allez vous faire foutre. Voilà. Et puis, bah écoutez, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, ciao, ciao.